Territoriale, hein, c'est Lucille Roland. Elle disait parmi les 2400 personnes prises en compte par donc son service central de renseignement, 20 à 25% sont d'abord et avant tout des cas psychiatriques pour lesquels le suivi est extrêmement compliqué. David Guiraud, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous savez, moi je crois que la France tourne un peu en rond en ce moment. Évidemment, on peut que saluer le courage de ces policiers, rendre hommage à cette policière qui a été blessée, mais il y a un moment, les bonnes questions, elles sont sous nos yeux. Que fait quelqu'un qui est atteint d'une pathologie lourde en prison? Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce que la prison radicalise plus cet individu, aggrave ses pathologies selon son ex-avocat, alors qu'on pourrait se dire, mais le but de la prison, ça aurait été de faire l'inverse. Alors pourquoi, à quoi sert la prison dans ce parcours de vie-là? À quoi elle sert? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où en fait on fait passer sous un angle sécuritaire des questions qui pourraient être par exemple de santé publique? Oui. Parce que pour traiter une maladie, vaut mieux envoyer quelqu'un dans un asile psychiatrique, être pris dans des lits psychiatriques. Et effectivement, il y a une baisse des lits. Il y a eu 30 000 lits qui ont été supprimés en une dizaine d'années de psychiatrie. C'est quelque chose que tous les personnels de psychiatrie nous disent depuis des années, hein. Ils se mobilisent, tout le monde s'en fout. Bon, bah très bien. Bah voilà, le résultat, c'est qu'en fait aujourd'hui, on a des discours sécuritaires. Alors on nous dit il faut plus réprimer, plus de fermeté. Vous les entendez au Rassemblement national ou autre, qui nous disent il faut réprimer plus. Mais en fait, ces discours-là créent les conditions de passage à l'acte de certains de ces individus. Et je dis ça parce que nos gouvernants sont responsables en partie de cette situation. Et ce qui devrait nous amener à réfléchir, c'est de se dire, mais sur les suivis, les SPIP, comme on appelle ça, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui suivent les gens au sortir de leur peine, j'ai les chiffres sous les yeux. On en a 3500 environ dans le pays, pour 260 000 personnes prévenues ou condamnées. 3 500 personnes qui suivent, environ. Enfin, vous voyez que c'est pas possible. Quand une personne suit 70 cas en même temps, c'est pas possible en fait, du point de vue de la justice. Et c'est pas qu'il y a eu. Moi, effectivement, il faut voir s'il y a eu des failles dans la justice ou pas. Il faut voir s'il y a eu des failles dans le suivi pénitentiaire. Mais la vraie faille, c'est que les gens n'ont pas les moyens de bien suivre les gens. Ça, c'est une réalité. On va justement écouter l'avocat, hein, l'ancien avocat.